L'état du cholismo en 2025. Diego Simeone qui prend un carton rouge après le but de Van Dijk dans les dernières minutes. Et vous vous dites sûrement, ouais, le but l'a énervé. Et quand le gars là qui ressemble à Arne Slot l'a vanné, bon, il n'a pas pu supporter, il a un certain comportement, il a pris un carton rouge. Moi, je ne pense pas que ce soit ça, en fait. Pour moi, Diego Simeone, il a tout fait pour éviter la poignée de main avec Arne Slot. On a vu ce qui s'est passé avant le match en conférence de presse. C'est lui-même qui le dit, hein, Diego Simeone. Il dit en 2023, la dernière fois que j'avais croisé Arne Slot, il m'avait dit on va encore se croiser et le score ne sera pas beau. Bon, quand vous entendez ça, vous vous dites c'était quoi? C'était un match de Ligue des Champions, d'Europa League, c'était un tournoi majeur? Non, c'était juste un match amical. Après le match amical, tu as Diego Simeone qui pousse Arne Slot. On lui demande pourquoi il le fait. Il dit ouais, c'est parce qu'il m'a dit que j'étais frustré et que je suis quelqu'un qui s'énerve vite. En fait, le personnage est juste drôle. Il est fameux. Après, Arne Slot, il dit ouais, si personne n'était venu s'interposer entre lui et moi, je pense que j'aurais eu de gros problèmes. Et aujourd'hui, même si c'est pas une déculottée qui aurait vraiment pu l'être, tu as un match où très sérieusement, les deux équipes ont été logiques. Je voulais vraiment commencer par Bayern et Chelsea, mais je voulais parler du cholismo vite fait. Les deux équipes ont été logiques parce que tu as Liverpool depuis le début de la saison qui est pour moi l'équipe la plus miraculée d'Europe. Liverpool contre Bournemouth, ils mettent 2 buts. Semenyo met un doublé, 2-2. Et en fin de match, tu as Chiesa, je pense, qui met le 3e but. Il gagne. Liverpool contre Newcastle, pareil. Ils mettent 1 but. Après, carton rouge de Newcastle. Liverpool, ils mettent 2 buts. 2-2. Après, tu as Rio qui entre en 2e mi-temps, le boy de 16 ans. Après, il gagne 3-2. Aujourd'hui, c'est encore pareil. Ils mettent 2 buts. Ça revient 2-2, doublé de Llorente. Et Van Dijk qui te met cette tête imparable-là dans les dernières minutes. Donc, le football est logique du côté de Liverpool. Et pareil du côté de l'Atlético. L'Atlético, depuis le début de la saison, c'est 5 matchs, 1 seule victoire. 2 matchs nuls, 2 défaites. Ils ont gagné contre Villarreal cette dernière journée. Et Villarreal, je ne les voyais même pas perdre ce match-là. C'était l'équipe la plus en saison dans ce début de saison de la Liga. Mais là, bon, ils enchaînent défaite contre l'Atlético, défaite contre Tottenham hier. Donc, c'est dommage pour eux. Mais parlons de l'état du cholismo. L'état du cholismo est inquiétant. Diego Simeone, ces 2 dernières saisons, il a dépensé plus de 300 millions d'euros, les gars. Plus de 300 millions d'euros. Cette saison, je pense que le plus gros transfert, ça doit être Baena. Après, bon, il y a des transferts à 40 millions ici, 22 là-bas. Mais la saison dernière, tu avais du Alvarez, Sorloth, le Normand. Ouais, plus de 300 millions d'euros dépensés. Pour ça. Et je le disais, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. On a vu le poteau de Salah, Ekitike, on a vu la balle qui rate en fin de match. Ekitike encore, lui aussi, il m'a fait rire avant le match parce que 2 ou 3 jours avant le match, j'étais à Ekitike sur son bun sur Instagram parce qu'il a un bun account. Il te met une photo où il était en train de lire un livre où il modifie un tout petit peu pour faire genre, il lit un livre où on a écrit... comment affronter un bloc bas. Et résultat, il démarre sur le banc. Donc, c'était très drôle pour moi. Bref, c'était un match où vraiment ça a démarré fort. Le CSC de Barrios, voilà, dans les premières minutes, tu as un coup franc comme ça. Au début, je pense que c'est pas Robertson, c'est Barrios qui met un CSC. Parce que la balle touche Robertson, c'était pas cadré. Et après, ça touche Barrios. Donc, CSC, mais après l'enchaînement que tu as, pour moi, le but de Salah, incroyable. Et tout le mérite revient à Salah parce que je pense Gravenberch, il voulait vraiment pousser la balle pour rentrer lui-même à l'intérieur et il est bloqué. Et tu as Salah qui avait continué sa course parce qu'à la base, lui, il voulait faire un 1-2. Et malgré toute la charge, parce que je pense qu'il y avait 1, 2, 3 joueurs d'Atlético sur lui, il a quand même le temps d'avoir la lucidité de placer vraiment cette balle. Et pour moi, c'était magnifique. Et en première mi-temps, moi, je ne vous le cache pas, 5 minutes plus tard, je ne voyais pas comment l'Atlético pouvait faire pour revenir dans ce match-là. Je ne voyais pas. Je suis passé voir Chelsea-Bayern. Même si c'était un peu ennuyeux aussi, je me disais tranquille. De l'autre côté, je ne vois pas comment l'Atlético ils vont mettre un but. Je voyais plus Liverpool en mettre plus. Mais par magie et par miracle, puisque le cholismo ne doute jamais, mais le cholismo n'a pas changé sa manière de jouer. Quand il perdait 2-0, le bloc était toujours aussi bas. Et ça, c'est ça qui était drôle. Il y avait toujours 5 derrière. Ça se projetait prudemment. Du coup, en contre-attaque, tu te disais, mais ils vont faire quoi avec la balle? Tout le temps, tu avais Griezmann qui... Tu te dis, mais attends, tu vas faire quoi? Tu es seul. Tu es cerné. Et après, tu as quand même ce but-là de Llorente. Et ce but-là, même quand le but arrive, c'était drôle parce que avant même l'action du but, bien avant, tu avais la possession de l'Atlético. Tu avais Llorente qui était un peu énervé parce qu'il n'avait pas beaucoup de solutions. Après, ils ont recyclé la balle. C'est revenu. Ils ont eu cet espace-là. Je pense que c'était le latéral gauche. Je pense que c'était Robert
Robertson, je sais même plus qui a déséquilibré un tout petit peu la ligne défensive, et après tu as Llorente qui en profite. Je pensais même à la base que le but allait être refusé parce que je pensais que Griezmann était vraiment sur le champ au Black, mais visiblement voilà, l'arbitre a laissé passer. Donc 2-1, c'est toujours important de mettre le troisième but avant la mi-temps, ça aide beaucoup pour que l'équipe puisse revenir. Et en deuxième mi-temps, je pense que Liverpool, ils avaient bien démarré la deuxième période, donc je pensais vraiment qu'ils allaient tuer ce match-là. Mais non, tu as Liverpool qui n'arrive pas à contrôler ce match. Et en fin de compte, tu as ce but-là magnifique de Llorente. Llorente, apparemment, c'est 4 matchs contre Liverpool, 4 buts. Donc, il adore jouer contre Liverpool et ce but-là est magnifique. Volet magnifique, même si c'est dévié par McAllister qui est rentré en deuxième mi-temps. Maintenant, puisque Liverpool, c'est des miraculés, tu as ce but-là magnifique de Van Dijk qui met une force. Le but-là a été incroyable. Surtout, la distance, je pense qu'il est juste après l'entrée de la surface, avant le point de penalty. Et, bref, on a vu les débuts d'Isaac aujourd'hui. Même s'il n'a pas été fameux, hein. Donc on a vu Ekitike qui est rentré, qui avait l'occasion de vraiment alourdir le score. Lui aussi il s'est un peu raté. Il y a eu quoi? Il y a eu beaucoup de faits de jeu, hein. Il y a eu le penalty là que voulait Frimpong. On a vu finalement que l'Anglais n'avait pas touché la balle de la main. Il y a eu pas mal de faits de jeu. Maintenant j'étais sur beaucoup de matchs, donc j'ai des faits de jeu que j'ai sûrement raté. Mais parlons maintenant les gars de Chelsea Bayern. Parlons de Chelsea Bayern. En fait Chelsea, tu les vois, tu comprends que c'est une équipe qui n'était plus en Ligue des Champions régulièrement en fait. Tu regardes ce match-là, pour moi c'est un match entre un Bayern qui a l'habitude de la Ligue des Champions, qui est habitué, qui a une très bonne base solide, qui a un coach qui est en place depuis 2 ans. Et de l'autre côté, tu as un coach qui n'a pas trouvé cette base solide-là, qui est en train de construire son effectif. Un coach qui, la dernière fois que son équipe avait joué en Ligue des Champions, il n'était même pas là, je pense que c'était en 2023. Il n'était pas encore là, Maresca. Et surtout, un coach qui n'a pas une bonne base. Il n'a pas une bonne défense. Ça me rappelle, j'en parlais quand je faisais la vidéo la dernière fois avec Medoun, quand je lui disais, mais tu as Maresca qui dit qu'il voulait encore un autre défenseur juste avant la fin du mercato. Parce qu'il avait dit, Lewy Colwill s'était blessé. Et il disait que il voulait un autre défenseur parce que ceux qu'il a ne lui font pas satisfaction. Et je peux comprendre le pourquoi. 3-1, les 3 buts du Bayern, c'est sur 3 erreurs des défenseurs de Chelsea. Est-ce que vous vous rendez compte? Le premier but, contre son camp de Chalobah. Le deuxième but, le penalty, c'est Caicedo qui fait la faute dans la surface. Le troisième but, encore pire, le contrôle très long là de Malo Gusto sur le côté droit. Et voilà, ils en profitent de l'autre côté. Harry Kane, il te met ce but magnifique là. Et c'est juste une folie. Et en face, ce que Bayern a eu aujourd'hui de plus, c'est non seulement une défense qui était bien solide, mais une attaque qui te créait des occasions de but, on n'a plus finir. Aujourd'hui, pour moi, Sanchez, il fait un match incroyable. Et c'est pour vous dire, quand on dit qu'un gardien fait un match top, c'est que l'équipe a souffert. Et ils ont souffert. Le score encore aurait pu être plus lourd parce que Kane, tu as une action qui m'a fait rire, hein. Tu as Reece James, Chalobah, je ne sais même plus qui avait la balle. C'est soit Gnabry ou bien Luis Diaz qui était venu dans l'axe. Mais tu as Kane qui était à quoi? À 4, 5, 6 mètres. Et Harry Kane qui vient faire un appel, il vient un tout petit peu essayer de dédoubler sur le côté pour demander la balle à l'entrée de la surface. Et Reece James, quand Harry Kane démarrait la course, Reece James, Harry Kane était 2 mètres derrière lui. Il l'a laissé passer. Quand il a vu Harry Kane passer, il a demandé à Chalobah de venir. Et Chalobah lui aussi. En fait, c'était juste une folie de les voir comme ça. En fait, Chelsea, quand ils n'ont pas la balle, je ne sais pas à quoi Reece James leur sert. Parce que j'ai vu le boy Santos qui est venu en deuxième mi-temps. C'est lui qui a fait cette passe-là magnifique pour Palmer pour le deuxième but qui a été annulé. Et le boy-là m'a paru bien défensivement sans la balle. Il m'a paru très bien. Il faisait pas mal d'efforts. Il était bon un peu dans les duels. Et tu te dis, mais pourquoi il n'a pas démarré lui? Parce que je ne le connais pas si bien Santos. Mais je me demande pourquoi il n'avait pas démarré. Parce qu'il est intéressant aussi offensivement. Donc, je ne sais pas pourquoi il a démarré, pourquoi ils ont choisi ce milieu à 3 là. On a eu du Caicedo, on a eu Reece James, après Enzo qui a un peu joué 10 par moment, donc pour avoir Palmer sur le côté droit. Et pour moi, bon, c'est juste inquiétant en fait de voir Chelsea comme ça. Le but de Palmer, les gars. Palmer, c'est vraiment un génie et il le montre à chaque match. Il le montre à chaque match. Il démarre son action peut-être sur la ligne médiane et tout seul, tu as cette conduite de balle-là, les appels un peu partout et il s'appuie sur Malo Gusto et il ouvre tellement bien son pied et c'est ce que Olise a raté après.
Olysée, en deuxième mi-temps, je pense, c'est ça qu'il rate. Harry Kane lui fait une passe où il doit juste ouvrir son pied. Il ne l'ouvre pas si bien. Et tu as Sanchez qui arrive à vraiment sortir cette balle pour vous dire. Hein, c'est pour ça que je pense que Sanchez, il fait un super match. Parce que Luis Diaz, Harry Kane, Olysée, tous les trois auraient pu mettre des buts faciles, au fait. Mais tu as toujours Sanchez qui arrive à sortir ses balles. Et c'est ça qui te montre à peu près à quel moment c'est fébrile, cette ligne défensive de Chelsea-là. Et les défenses, bon, vous savez ce qu'on dit. Hein, on dit au foot... les attaques te font gagner des matchs, les défenses te font gagner des titres. Et Chelsea, bon, ils ont été imparables en Coupe du Monde des clubs en finale contre le PSG. Mais depuis lors, c'est compliqué. Depuis lors, c'est compliqué. Ils ont eu des matchs pas mal compliqués aussi en Premier League. Déjà, le dernier match là contre Brentford, c'était pas évident. Le premier match contre Crystal Palace, c'était pas évident non plus. Aujourd'hui, peut-être encore pire. Mais heureusement que toutes les équipes en Ligue des Champions ne sont pas comme le Bayern. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Et maintenant, offensivement, c'était un peu plus compliqué à cause de joueurs comme João Pedro aujourd'hui ou bien Neto à gauche qui ne pouvaient pas te créer quelque chose, au fait. Je pense que tous les deux n'ont pas eu de tir cadré. Et pour moi, ça, c'était inquiétant parce que Garnacho, qui est venu en deuxième mi-temps, a eu même plus de tirs cadrés que tous les deux. Et ça, vraiment, c'était... En fait, c'est pas suffisant. On comprend mieux pourquoi il voulait Xavi Simons. Parce que tu as Xavi Simons, tu n'as pas les problèmes que tu as eu aujourd'hui jusqu'à te configurer comme ça. On comprend mieux aussi pourquoi il voulait un autre défenseur parce que Tosin derrière, Chalobah, c'est pas vraiment ça. Et aujourd'hui aussi, les gars, Olysée. Oh là là, Olysée, quel régal! Quel régal. Olysée, il te fait un match incroyable. Il a fatigué Cucurella. Il a fait un match top, Olysée. Et vraiment, c'était un match plaisant. C'est un match où on a pu voir beaucoup de buts côté Bayern, même si on aurait pu avoir beaucoup plus de buts, des deux matchs d'ailleurs. Et à part ces matchs-là, oui, Paris, je pense qu'ils ont battu 4-0. Atalanta. Donc, Atalanta, je vous disais, quand je faisais une petite projection, la prédiction là du classement des 36 équipes, je vous disais qu'Atalanta, bon, il n'y a plus Gasperini. Je me dis que voilà, en fait, je vois l'effectif, je ne vois pas de joueurs qui vont résister à certaines équipes. Et aujourd'hui, on l'a vu, hein, il y a eu 3-0, je sais pas, 4-0, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. On a vu le poteau de Hakimi en première mi-temps. On a vu le péno raté de Barcola, qui est le joueur le plus en forme côté PSG. Mais en fait, si vous avez vu le penalty qu'il a raté, il n'y a rien de plus drôle. Au fait, ça, soit c'est son marabout qui lui a demandé de faire ça, c'est ce qu'on appelle les tectales chez nous, ou bien, voilà, je ne vais pas dire qu'il a parié, mais ou bien, voilà, parce que c'est juste bizarre, en fait. Tu as un péno. Voilà, tu poses la balle, tu recules, tu es nonchalant, tu viens, tu fais la passe au gardien. C'était vraiment une passe au gardien. Regardez, il n'a pas tiré, il n'a pas mis de force. C'était juste bizarre. Mais bref, les champions d'Europe, ils ont vraiment montré aujourd'hui qu'ils sont de retour, même si Atlanta, ils n'ont pas proposé grand-chose. Ouais, Paris, avec tellement d'absents, arrive à s'imposer face à Atlanta. Ça en dit long sur l'effectif qu'ils ont. Aujourd'hui, ils ont démarré avec Mayoulou à droite. Vara, qui était blessé, a pu revenir avec Barcola. Et ils ont perdu Joao Neves. Donc, j'espère que c'est pas trop grave, hein, parce que là, ils ont quand même une bonne liste à l'infirmerie. Et ça va pas être évident. Même si, bon, on sait qu'en championnat, ils vont pas vraiment galérer. Donc, ouais, ça, c'était pour Paris. Et on a vu l'Inter contre l'Ajax. L'Ajax, je vous disais que pour moi, cette saison, ce sera compliqué pour eux en Ligue des Champions. Et on l'a vu peut-être avec ce match-là. Même si, pour moi, il n'y a rien de plus bizarre que de voir le penalty qu'on a annulé sur Marcus Thuram. Je sais pas si vous avez vu. Il est dans la surface et tu as le joueur qui le tire carrément, en fait. L'arbitre va revisionner les images à la VAR, mais ils disent qu'il n'y a pas péno. Je ne sais même pas ce qui se passe, c'était juste bizarre, en fait. Pour moi, il n'y a rien de plus clair que ça comme penalty. Et après, bon, quand on parle de l'Inter, on parle de coup de pied arrêté. Donc, tu as 2 buts en doublé de Marcus Thuram sur 2 corners. Donc, le premier corner, je pense, c'était au premier poteau de la balle. En deuxième mi-temps, je pense qu'il avait croisé un tout petit peu sa tête, donc de l'autre côté. Donc, 2-0 pour l'Inter. Donc, c'était une journée top. On a eu pas mal de buts, pas mal de matchs où on a vu déjà, hein, moi j'étais en mode multiplex, comment les buts ont démarré. Donc, c'était top de voir le Cholismo. La dernière fois qu'ils sont affrontés Liverpool et l'Atlético, Diego Simeone était beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. Morata était le symbole du Cholismo qui n'était pas encore mort. Mais aujourd'hui, pour moi, le Cholismo est définitivement mort. Parce que là, pour moi, les dirigeants de l'Atlético, ils vont devoir se questionner. Peut-être qu'ils ont les joueurs qu'il faut pour assumer un jeu beaucoup plus offensif et qu'ils ont juste un coach qui ne peut pas le faire. Pour moi, c'est peut-être ça le problème. Et côté Bayern-Chelsea, ouais, je n'ai pas parlé de Jackson qui est rentré dans le temps additionnel. Je pense qu'il a dû jouer 4-5 minutes. Je ne sais même pas s'il a touché la balle.
Mais bon, j'avais vraiment prédit la victoire de Bayern. Je ne pensais pas que Chelsea allait pouvoir, avec les problèmes qu'ils ont côté effectif, les limites de cet effectif-là, je ne les voyais pas faire quelque chose face à cette équipe de Bayern. Et il y a un match dont je n'ai pas parlé, parce qu'il y a un Sénégalais qui a mis un doublé là-bas, je vais en parler, c'est Slavia Prague-Bodo-Glimt. À la base, c'est un match qui n'a rien à m'intéresser. Mais quand tu as un Sénégalais qui remplace un autre Sénégalais en tant que latéral gauche et qui te met un doublé en Ligue des Champions pour son premier match en Ligue des Champions, il faut en parler. Et je ne le connaissais pas avant aujourd'hui, je l'ai découvert aujourd'hui et sa performance est juste incroyable. Et encore une fois, j'imagine que Slavia, ils ont eu un autre Sénégalais qui risque encore peut-être de partir à la fin de la saison. On verra ce que ça va donner les autres matchs. C'était juste son premier match en Ligue des Champions. Je ne sais même pas comment il est en championnat. Je ne sais pas exactement c'est quel genre de latéral. S'il assume le même rôle que El Hadji Malick Diouf, qui était lui en piston, hein, il était très haut, contribuait offensivement beaucoup dans les stats et tout ça. Il te mettait des buts facilement, des passes décisives très facilement. Il avait une patte gauche exceptionnelle. Et moi, lui, j'ai vu qu'il est gaucher aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et on verra. Maintenant, dites-moi qui ont été vos hommes du match aujourd'hui. Bayern, Chelsea, moi, mon homme du match, c'est Harry Kane. Harry Kane, non seulement son doublé, mais le gars, encore une fois, il était partout. Kane, il était partout. En fait, si il se permet, compagnie, de démarrer ce genre de match-là avec Luis Diaz, avec Gnabry, avec Harry Kane, avec aussi Olise, c'est parce que tu as Harry Kane qui met à l'aise tout le monde, en fait. Harry Kane, ça ne le dérange pas de venir jouer à gauche à la place de Luis Diaz pour que Luis Diaz aille à l'intérieur ou bien qu'il aille avant-centre et que Gnabry reste derrière. Ça ne le dérange pas de venir jouer en tant que 10 ou bien d'aller un peu à droite, revenir bien bas, aider à la sortie de balle. Rien de ça ne dérange Harry Kane. Rien. Parlant de sortie de balle, j'ai vu Chelsea et Bayern, les deux. En fait, tactiquement, ce match était intéressant en première mi-temps. Beaucoup joué les ballons longs en première mi-temps, tellement les deux pressings étaient intenses. Et ça m'a fait penser au pressing du Real qui, lui... Donc, c'est mon homme du match pour moi, Harry Kane. Liverpool et Atlético, pour moi, c'est Salah. Salah, il fait un match top. Il aurait pu aussi mettre un doublé. Pour Inter aussi, c'est Thuram. Il te met 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Pour moi, il n'y a pas de débat. Paris, j'ai pas regardé. Je venais quand il y avait des buts, donc je sais même pas. Donc dites-moi en commentaire qui ont été vos hommes du match. Donc on se revoit les amis pour la prochaine vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça fait plaisir pour le référencement. On sera très bientôt à 2000 abonnés. Donc proposez-moi des idées. Si on atteint les 2000 abonnés, on va essayer de faire quelque chose. Donc qu'importe, on va tout faire. Donc c'est un plaisir les gars. Merci pour tout. C'était tout pour cette vidéo. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.